Maintenant, on va voir donc qu'est-ce qu'il y a à éduquer à l'intérieur même de la personne humaine. Et cet aspect-là est un aspect important parce que l'éducation, justement, s'adresse à toute la personne humaine. Tout dans l'homme et la femme, tout dans l'enfant est à éduquer. Ça, c'est intéressant de voir que nous ne partons pas de choses qui soient innées, contrairement à l'animal, où très rapidement, au bout de quelques jours, voire quelques semaines, eh bien, avec son instinct, eh bien, il est guidé, peut trouver la nourriture, etc., et se débrouiller. L'enfant, le petit homme, il lui faudra 20 ans, voire plus, pour être à peu près autonome. Et je trouve ça assez beau déjà de méditer là-dessus, de dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses innées à l'intérieur même de la nature humaine, tout est à construire. Et en même temps, c'est un grand défi pour chaque parent. Parce qu'on se demande, mais est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, et parfois on est en tension, et aussi accepter comme parent de rentrer dans une humilité et de dire je donne ce que j'ai reçu, et que parfois aussi mes attitudes, ma propre psychologie, mais bon, c'est pas forcément, avec le recul j'aurais pu prendre telle ou telle décision. Mais c'est important de s'adresser à toute la personne humaine, dans toutes ses dimensions. La première dimension que l'on voit, c'est la réalité du corps. Et on ne pense pas forcément, où on réduit l'apprentissage de l'éducation liée au corps à l'hygiène. Assez rapidement, on veut que l'enfant soit propre sur lui, apprenne à faire ses besoins, etc. Ce qui est bien, parce que c'est aussi le rappeler aussi qu'il y a les besoins du corps. Mais aussi cette réalité du corps consiste à confirmer l'enfant dans sa masculinité, sa féminité, c'est-à-dire dans sa sexualité. Et là, c'est le père qui a un rôle particulièrement important. Autant la mère est liée plus à un aspect de plaisir plus immédiat, de sécurité, autant le père, on a parlé hier, emmène plus loin et permet, on appelle ça, il est identificateur, c'est-à-dire qu'il permet à l'enfant de s'affirmer dans sa propre sexualité, homme ou femme. Quel est le premier homme qu'une femme rencontre? C'est son père. C'est pour ça que c'est important de dire que quand la maman a dit à sa petite fille « tu es belle », c'est une chose, mais quand le papa dit à sa fille « tu es belle », c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir, parce que, et on voit bien chez les petites filles, il y a tout un désir de séduction, tout un petit manège, etc., mais qui est assez sympathique. Mais c'est important de dire, au fond, le père, parce que le père dit, oui, avec ma fille, je délègue ça à ma femme. Bon, mais non, le père a un rôle à jouer dans cette éducation et dans ce lien à son propre corps. Elle grandira dans une confiance avec celui qui sera son époux, si elle un jour est appelée au mariage, précisément parce qu'elle aura une vision positive que son père lui aura transmise. Alors c'est intéressant de voir ça, de voir que le lien au corps permet au fond de s'affirmer dans sa propre identité et aussi apprendre, avec l'adolescence particulièrement, le respect de son propre corps et le respect du corps de l'autre. Et là, nous avons une dimension spirituelle. L'apôtre Saint Paul, vous connaissez bien cette phrase, « Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de l'Esprit Saint ?» Pour nous, comme croyants, nous ne croyons pas que le corps est simplement un amas de matière, et pas même au commencement, pas même à la conception. Nous croyons qu'il est porteur de quelque chose de plus grand que lui. Nous croyons même qu'il est appelé à la vie éternelle. Et c'est important de prendre conscience d'une chose, et on n'en prend pas toujours conscience, mais quand on met au monde un enfant, on le met au monde pour la vie éternelle. C'est une vie qui n'aura pas de fin. C'est énorme. Quand on se dit, on a une vie éternelle, c'est-à-dire on engendre à la vie éternelle. Bien sûr par le baptême, mais je veux dire, rien que le fait de donner la vie, de donner la naissance, eh bien c'est toute l'éternité qui s'ouvre à cet enfant. Alors, soit on prépare cette éternité, comme croyants, nous savons que Jésus nous ouvre les portes de l'éternité, mais en même temps, par rapport au corps, nous savons, et c'est ce que l'on a dit pendant le credo, pour ceux qui ont pu chanter,
je crois en la résurrection de la chair. C'est ça, c'est parce que j'ai cette certitude que le corps n'est pas simplement l'enveloppe de l'âme. Le corps est aussi l'expression de l'âme. On a trouvé, même dans l'Église, je trouve, on a eu trop souvent une vision négative du corps. Et il a fallu attendre Jean-Paul II, avec la théologie du corps, pour retrouver cette vraie dimension du corps humain. Face à une société qui brade et qui montre tout, etc., et qui va conduire, si ce n'est pas déjà fait, à un dégoût du corps, et donc à un rejet. Face à des positions peut-être plus moralisantes qui voient quelque chose de sale, l'Église dit, dans le corps, il y a quelque chose à éduquer. La relation à son propre corps et la relation au corps de l'autre, et vous le voyez bien dans la vie matrimoniale, c'est pas si simple que ça. Ça s'éduque. Et ça s'éduque déjà par la manière qu'on a de se positionner face à son propre corps. Et c'est important justement de redonner à l'enfant une image positive de lui-même ou d'elle-même. C'est pour ça que là où il y a le corps, il y a aussi la personne de l'autre. C'est assez intéressant de faire ce lien entre corps et personne. C'est pour ça qu'une personne, par exemple, qui est en état neurovégétatif, en état de coma, on ne peut jamais dire que c'est un légume. Parce que c'est une personne, parce que son corps témoigne que c'est une personne, même s'il n'a pas les facultés, les facilités d'expression, de décision, etc. Donc à travers le corps, c'est vraiment la dignité. Ça, on voit par exemple dans l'État français, ça c'est assez beau dans le droit français, de voir ce qu'on appelle la non-disponibilité du corps humain. C'est-à-dire que le corps humain ne peut pas être ni acheté ni vendu. C'est précisément ça, parce que ça ne peut pas faire l'objet d'un contrat, en France en tout cas. D'où le Conseil d'État, je ne sais pas si vous avez suivi ça, par rapport aux mères porteuses, qui a dit que justement les mères porteuses n'étaient pas autorisées en France. C'était anticonstitutionnel parce que ça portait un contrat sur le corps humain. Mais on voit bien aussi ce lien entre âme et corps. Au fond, avec toutes les maladies psychosomatiques, où le corps, au fond, retransmet ce que vit la personne. Le corps, j'aime bien cette expression de Jean-Paul II, rend visible ce qui est invisible. Que ce soit en Jésus-Christ, qui manifeste l'amour du Père par son propre corps, que ce soit dans l'amour des époux, dans l'union intime des époux, où on manifeste dans le corps l'amour qui est invisible, eh bien il se rend visible par le corps. Donc c'est important de grandir dans une vision profondément positive, à la fois qui s'éduque, parce qu'on voit bien qu'il y a des forces en nous, dans notre corps, qui peuvent, ça s'éduque. C'est comme tout, la relation à l'autre, le désir de l'autre, ça se tempère, justement pour être au service de l'amour et au service de la dignité de l'autre. Alors peut-être certains d'entre vous, même vous êtes peut-être encore un peu jeunes, mais pour avoir des enfants adolescents ou préadolescents en tout cas, c'est important justement que ce soit la famille qui fasse l'éducation sexuelle, de dire voilà, il y a une sexualité, il y a une attirance vers l'autre sexe, mais qu'est-ce que c'est que cette attirance, de parler, et je crois qu'on le fait beaucoup plus qu'auparavant, et de ne pas laisser simplement le SVT à l'école, c'est une vraie catastrophe, voire perturbe l'enfant, justement, parce que c'est petit à petit de grandir dans cette beauté de la relation homme-femme. On touche l'âme de l'enfant par son corps, c'est pour ça que c'est assez important la relation au corps de l'autre, et que ce soit aussi le papa qui ait l'habitude de prendre l'enfant, surtout quand il est petit, dans ses bras, de l'embrasser, de le caresser, etc. Parce que par le corps, le toucher, on voit que le toucher c'est très intéressant comme sens, un des 5 sens donc, et le toucher c'est ce qui donne la sécurité. Un enfant qu'on ne toucherait pas, c'est un enfant qui meurt. Frédéric II avait fait une expérience terrible.
il avait mis des enfants à qui il ne manquait de rien, mais qu'on ne touchait jamais. Il avait mis des enfants dans des situations beaucoup plus populaires, etc., mais à qui on donnait beaucoup d'affection, de tendresse, qu'on touchait, avec qui on jouait. Les premiers sont morts, tout simplement, parce que l'enfant qu'on ne touche pas, eh bien, il n'a même pas la sécurité de vivre. Bon, je ne suis pas vraiment inquiet avec vos enfants, pour vous dire les choses, mais en tout cas, c'est très important d'avoir une... Ça veut dire aussi soi-même, c'est là où on voit que la relation au corps réveille aussi en nous parfois des difficultés. Je me souviens de cette femme qui me disait, vraiment un grand amour pour ses enfants, hein, me dit quand il y a un enfant qui jette dans mes bras, tout de suite, mais j'ai parfois du mal à l'accueillir. Parce que justement, c'est cette relation à la tendresse qui fait que chez l'adulte, parfois ça provoque on ne peut pas dire blocage, mais on met plus de temps. Hein. Donc c'est là où on voit qu'au fond l'éducation, et ça vous en êtes persuadé, l'éducation, ça implique un travail sur soi. Éduquer, c'est d'abord s'éduquer. Et les enfants, de ce sens-là, nous éduquent dans le sens où ils viennent toucher les choses. On dit, mais pourquoi je réagis comme ça, avec tant de violence? Pourquoi je réagis avec tant de... ou autant d'indifférence? Ils viennent nous montrer des choses, ce qu'il y a en nous. Donc c'est important c'est une école de conversion, hein, l'éducation. Vraiment. Alors c'est tout ce qui est lié au corps, qui est l'instrument de la communion. C'est par le corps que le Seigneur, le corps eucharistique, que le Seigneur aussi veut nous rejoindre. Ensuite, il y a une autre force en nous, et une autre réalité en nous qui est aussi à éduquer, c'est l'affectivité. L'affectivité, on voit bien qu'il y a deux grandes tendances dans l'affectivité. La première tendance qui serait liée à la recherche de plaisir, qu'on appelle le concupiscible, pour ceux qui... La recherche de plaisir. Il y a un principe de plaisir en nous, qui est ni bon ni mauvais. Tout dépend ce qu'on en fait. Le plaisir, vous voyez, c'est bon. C'est des forces qui sont en nous, comme aussi la combativité, on verra ça tout à l'heure. C'est les deux forces, et plaisir et combativité, qui sont en nous. C'est ni bon ni mauvais. Tout dépend à quoi on les oriente et vers quoi on les finalise. Ça demande à être finalisé. Et c'est ce qu'on appelle la vertu de tempérance. Tempérance qui viendra ordonner cette recherche du plaisir à un vrai bien, au vrai bien de la personne. Avoir une bonne mesure, un juste milieu. Ni trop, mais ni trop peu non plus. Et c'est important aussi de savoir écouter ce qui vient de l'affectivité. On voit bien parfois dans certaines éducations, c'était beaucoup tendu vers non, tu t'écoutes pas, c'est un peu comme une cocotte minute sur laquelle on met le bouchon et on tient le bouchon, et donc du coup, ensuite on voit que ça explose. Donc c'est bien d'écouter, qu'est-ce qui monte ça fait partie de mon humanité. Jésus aussi avec une affectivité. Il avait pleinement cette nature humaine. Donc c'est intéressant de voir ça, de dire au fond, simplement le plaisir ne peut pas être un absolu. C'est simplement ça, c'est de dire, il est ordonné à la communion. Ce n'est pas le moteur de notre agir. Alors qu'on voit très bien que dans la société en général, on voit beaucoup, c'est le pas fais-toi plaisir, je me suis fait plaisir, etc. Non, ça ne me fait pas plaisir. Non, c'est pas un critère, c'est pas le seul critère de discernement, et c'est même pas le premier. Ensuite, on dit la combativité, qu'on appelle aussi l'irascible. L'irascible, alors c'est un côté un peu négatif, parce que quelqu'un d'irascible, qui est colérique, etc. Je préfère la côté combativité, c'est-à-dire aller à la rencontre de choses qui sont difficiles. Ou alors tenir dans des épreuves. Je sais pas quoi, il faut tenir dans le sens de l'engagement. Alors justement, le plaisir me dirait, non, je préfère avec la PlayStation, là, je préfère jouer, etc. Non, je me suis engagé, je sais pas quoi, au sport, ou à différentes activités extérieures, extrascolaires. Mais justement, c'est justement dans l'éducation à l'engagement
que l'on voit à la fois il y a la recherche de plaisir, mais que l'on forme aussi cette force de caractère, cette force d'âme, qui vient tempérer l'autre. Vous voyez, c'est comme des vases, ça vient tempérer. Donc tenir dans la difficulté, franchir les épreuves et voir aller à la rencontre de choses difficiles. Passer des examens, des concours, mais c'est bien de proportionner les choses à l'enfant. De dire, oui, tu en es capable. Et comme je vous ai dit hier, parce qu'on franchit les étapes, on prend confiance en soi. Et ça, c'est la vertu de force. La vertu de force, justement, c'est ce qui nous permet de tenir. Et c'est ce qui nous donne une grandeur d'âme, une force d'âme. C'est-à-dire entreprendre des choses, même si je n'ai pas forcément un plaisir immédiat, entreprendre des choses vraiment de façon désintéressée, parce qu'il y a un bien en jeu. Typiquement, évidemment, Jésus, la force d'âme de Jésus, on ne peut pas dire que la perspective de la croix remplisse de plaisir, mais cette force d'âme qui pousse Jésus justement à se donner par amour. Ça fait des personnes qui sont consistantes après. Ça veut dire aussi avoir des audaces, ne pas se laisser vaincre simplement par la peur. Donc les émotions que l'on peut avoir là dans l'affectivité, recherche de plaisir, combativité, eh bien on voit bien que c'est quelque chose qui est à éduquer. C'est pas l'affectivité qui doit nous diriger. C'est pas ça qui va nous diriger. Et on est beaucoup trop dans nos sociétés, dans une société affective, émotionnelle. Alors le Saint-Père, je sais pas quoi, j'écoutais en Israël, à Yad Vashem, il fallait qu'il pleure, qu'il arrache ses vêtements, qu'il demande pardon, il fallait que je sois émotionnel. Bon, lui, c'est pas, il est plutôt, il est germanique, puis même, je pense, de caractère, quelqu'un d'assez, qui n'est pas à s'exprimer comme ça dans le public. Bon, voilà, mais vous voyez, alors une bonne visite, ça aurait été une visite où il pleure. Une mauvaise visite, ben non, s'il reste trop froid, c'est pas bon. On se préoccupe pas de ce qu'il a dit, ce qui est excellent. Il a médité sur ce qu'est la mémoire. C'est excellent. Faire mémoire de, qu'est-ce que ça veut dire? Ben non, mais ça non. Enfin, non. Il fallait que ce soit affectif. Aberrant. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile de diriger des gens qui sont dans l'affectivité. Et beaucoup plus des gens qui pensent. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la sensitivité. Là. Une autre chose à laquelle on est à éduquer, on a parlé vraiment des sens externes, nos 5 sens. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas tellement d'éduquer la sensitivité. C'est-à-dire, c'est la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe, etc. Parce que par les sens, j'ai accès au réel. Et on a vu hier que un premier point qui était, disons, un des aspects importants de l'éducation, c'est la vérité. Et la vérité, c'est l'adéquation de l'intelligence au réel. Et c'est par les sens que j'accueille le réel. Et donc, c'est un peu, peut-être certains d'entre vous connaissent la méthode Vitose, où on fait réaliser à la personne, justement quelqu'un, ou un enfant, ou un adulte, qui serait trop dans l'imaginaire, qui serait trop en train de partir, vous voyez, vers d'autres espaces, qui s'invente un monde qui est autre. Et le virtuel, ça aide évidemment beaucoup à ça. Bon, le virtuel, pourquoi pas, mais il faut que ce soit contrebalancé par quelque chose qui enracine dans la réalité. Et donc on voit bien dans cette méthode Vitose, c'est assez intéressant, justement, qui permet de rééduquer l'enfant ou l'adulte, justement pour qu'il touche, je prends conscience, je touche la table, je prends conscience que je vois la chaise, je mets et je vis avec mes sens.
Et particulièrement le sens du toucher qui est le plus enraciné dans la matière, hein, le sens du toucher qui nous fait le plus toucher la réalité, qui nous dit voilà, ça c'est vraiment réel. Il peut y avoir une illusion d'optique, on peut entendre mal, on peut avoir une erreur de goût, etc. Au fond, je dis ça parce que quelqu'un qui développera et qui aura cette possibilité d'éduquer ses sens, eh bien c'est quelqu'un aussi qui aura une intelligence plus éveillée, qui sera plus alerte, plus curieux. Il y a des sens donc externes, qu'on appelle des sens externes, des 5 sens, et il y a des sens qu'on appelle internes, la mémoire, l'imagination, qui est ni bonne ni mauvaise, elle donne aussi une capacité de créativité. Le sens commun. Le sens commun, c'est pas facile à éduquer, le sens commun, parce que c'est dire ce qui convient ou ce qui ne convient pas. Vous voyez, ce sens commun, c'est non, là, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa manière de faire, dans sa manière d'agir ou sa manière de répondre. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi à éduquer. Est-ce que ça convient ou est-ce que ça ne convient pas? Vous voyez, c'est une histoire de convenance, mais c'est assez difficile à exprimer, ce qu'est le sens commun. Ensuite, il y a dans la personne humaine les facultés spirituelles. Et donc, on monte, vous avez remarqué, hein, on va du corps à l'affectivité, au sens et aux facultés spirituelles. Quand on dit spirituel, on ne parle pas de vie spirituelle, de vie de foi. Quand on parle de facultés spirituelles, c'est des facultés qui transcendent la matière, c'est ça que ça veut dire. Et il y a 2 facultés spirituelles dans la personne humaine, hein, l'intelligence et la volonté. C'est-à-dire que même avec l'âme spirituelle, c'est ça l'âme spirituelle, c'est notre intelligence et notre volonté avec lesquelles nous contemplerons Dieu et nous aimerons Dieu. Après la mort, il n'y a plus le corps, il n'y a plus l'affectivité, il n'y a plus la sensitivité, il y a cette faculté spirituelle. Je vais dire, c'est ce qui est typiquement humain, parce que le reste, on le partage avec les animaux, que ce soit les sens, hein, ce qu'on appelle même le sens commun. Les animaux voient bien, il faut bien d'aller dans un endroit, c'est bien de ne pas aller dans l'autre. Il y a une forme de mémoire aussi chez l'animal. Mais ce qui fait la différence entre l'homme et la bête, c'est précisément ça, cette faculté spirituelle, cette intelligence et cette volonté qui fait qu'on a l'image à la ressemblance de Dieu, qui connaît, hein, et qui aime. Alors, tout d'abord, l'intelligence. L'intelligence, donc, qui est propre à toute personne humaine, et ça c'est important, je pense à des personnes qui ont un handicap mental. Alors on dit de façon assez délicate d'une certaine manière, on dit elles sont blessées dans leur intelligence. C'est pas tout à fait juste. Ce n'est pas leur intelligence qui est blessée. C'est bien souvent ou l'affectivité, ou le corps, ou la sensitivité qui empêche l'intelligence de se développer. C'est là, ce qui est beaucoup plus blessé, c'est là. Parce que ce qui blesse l'intelligence, c'est l'erreur et le mensonge. C'est ça qui blesse l'intelligence. C'est de sortir de la vérité. De dire qu'une chose est alors qu'elle n'est pas. Donc, les personnes avec un handicap mental, on dit, elles ont une intelligence, mais qui, parce que la matière n'était pas disposée, parce que le corps n'était pas suffisamment développé, n'a pas pu l'intelligence elle-même n'a pas pu avoir toute sa mesure, donner sa mesure. Et c'est important de savoir ça. Ça veut dire qu'une personne qui est handicapée mentale, par exemple, aura la même faculté que nous de contempler Dieu, parce que c'est bien avec l'intelligence qu'on contemple Dieu. On le connaîtra, hein, et nous deviendrons comme il est, c'est ce que dit Saint Jean, vous le connaîtrez, vous deviendrez comme il est. C'est-à-dire c'est avec l'intelligence que je vais vivre de cette béatitude, où l'amour de Dieu, Dieu lui-même rentre en nous. Donc la personne avec un handicap mental a tout à fait cette capacité.
Alors c'est vrai que plus on développe son intelligence, plus aussi cette béatitude, elle sera grande, ça c'est clair. Mais ça c'est très beau de voir ça, de dire, voilà, il y a l'intelligence qui n'est pas l'instruction, qui n'est pas les diplômes, c'est autre chose, hein, l'intelligence. Intus legere, hein, lire à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on lit à l'intérieur? C'est la personne humaine, elle lit à l'intérieur de la matière, ou à l'intérieur de l'autre, ou à l'intérieur de Dieu, elle lit l'être, elle découvre l'être des choses. Et des personnes, on voit par exemple des enfants qui ont des difficultés scolaires, etc. Bien souvent, ce n'est pas des difficultés liées à l'intelligence. C'est bien souvent beaucoup plus à l'émotivité. C'est toute cette partie d'affectivité qui, d'une manière ou d'une autre, on a nos affectivités sont blessées. Voilà, ça fait partie. Et puis, vouloir un enfant parfait, c'est absolument, ce serait terrible même pour l'enfant, parce que un niveau d'exigence, ça fait partie de nos humanités. Mais c'est pas parce qu'on est blessé qu'on ne peut pas construire. Et c'est là où je crois que c'est très beau de voir cette affectivité qui permettra à l'intelligence, au fond, de se développer, de donner sa pleine mesure. Parce que quelqu'un, par exemple, qui est mu par la peur, c'est à l'intérieur de l'affectivité. Et bien souvent, on voit bien que comme une vague qui submerge, ensuite, pour cette personne-là, c'est difficile de réfléchir, parce que la peur est tellement présente. L'angoisse, ou la colère, ou la recherche du plaisir. Quelqu'un qui serait mu par la recherche du plaisir, son intelligence, s'orientera dans un sens, mais développera pas tout sa capacité. Donc c'est intéressant de dire que cette intelligence qui est autre chose que l'érudition, hein, qui permet au fond, et on a vu ça, l'adéquation avec le réel, d'accueillir le réel. Et c'est important d'avoir cette vision de la vérité. De la vérité, c'est l'adéquation de l'intelligence au réel, parce que ça veut dire que dans l'intelligence, d'abord on reçoit. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui accepte de recevoir, d'accueillir. On voit bien que dans les philosophies modernes, je ne sais pas si vous avez étudié, c'est passionnant, les philosophies modernes, on voit bien que c'est l'inverse. Alors qu'il y a l'objet qu'on connaît et il y a le sujet qui connaît, lui. Bien dans les philosophies modernes, alors que traditionnellement, particulièrement chez les Grecs, c'était l'objet qui venait féconder l'intelligence, dans la philosophie moderne, c'est le sujet, c'est-à-dire la personne elle-même, qui va dire à l'objet qui il est. C'est une chaise, elle existe parce que je suis là. Et si je ne suis pas là, elle n'existe pas. C'est très séduisant pour l'ego. Le réel est parce que je suis là. Au fond, les choses sont... C'est moi-même qui dis aux choses qu'elles sont. Alors, c'est pas totalement faux, parce que c'est même Dieu lui-même a dit à Adam de nommer les choses. Mais c'est là où on voit tout un combat intérieur propre à l'intelligence et aux gens intelligents, c'est de ne pas se mettre soi-même à la source, mais d'accueillir. C'est important pour la vie spirituelle. Pour la vie spirituelle, précisément parce que dans la vie spirituelle, si soi-même on se met à la source, ce sera très compliqué d'avoir une relation avec Dieu. Disons, plus compliqué. Parce qu'on sera toujours dans une forme Alors que la béatitude consiste à accueillir, eh bien, précisément, si soi-même on se met à la source, on est moins disposé. Et c'est pour ça que je crois que les béatitudes, c'est extraordinaire. De certaine manière, l'intelligence doit passer par les 9 portes des béatitudes. Qui, au fond, à la fois l'élève et la rend humble. Hein, les miséricordieux, hein, les pauvres de cœur. Ça, la pauvre de cœur, c'est... La pauvreté... Elle doit passer par une pauvreté. C'est quoi cette pauvreté pour l'intelligence, si ce n'est d'accueillir le réel? Elle n'est pas à la source du réel, il est premier. Et derrière ça, évidemment, d'accueillir Dieu. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas l'homme qui crée Dieu, comme le disent certains.
Hein, il l'accueille. Et on voit bien, moi, si vous avez un peu étudié la philosophie, on voit très bien ce passage à partir de la Renaissance en particulier, où on commence à dire, au fond, l'être des choses n'est pas lié au nom qu'on leur donne, et donc, au fond, petit à petit, on déconnecte les choses, on essaie à la fois le nom et la chose, c'est pas forcément lié, parce que c'est plus flatteur pour l'intelligence, parce que de certaine manière, il y a une puissance de l'intelligence, mais on arrive au fond d'arriver que Kant, par exemple, qui est très intéressant, qui dit, c'est le réel, on le connaît non pas parce qu'on l'accueille, mais parce qu'on a des catégories a priori. C'est dans notre esprit, et qui dit le réel. Et on est dans une société très kantienne, qui n'a pas que des inconvénients, mais il faut être conscient de ça. Et parfois, je vois par exemple ce qui fait des difficultés dans le langage de l'Église en général par rapport à les questions de bioéthique. Vous savez qu'en ce moment, c'est les révisions des lois de bioéthique à l'Assemblée nationale. Il y a une mission d'information, beaucoup de gens sont interviewés, et j'écoute assez régulièrement ces personnes, mais je me rends compte que c'est très lié à ça. Est-ce que c'est moi qui est à la source, et donc mon désir, est-ce que c'est simplement le consentement ? Parce que par exemple, les mères porteuses, on peut dire, il y a une dame qui veut bien porter, il y a un couple qui veut bien donner ses gamètes. S'ils sont d'accord, où est le problème ? Eh bien bon, je suis heureux que le Conseil d'État ait mis... alors que l'Église dit non, il y a des choses qui sont unies. Comme concevoir et enfanter, c'est uni. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il y a des choses qui sont unies. De certaine manière, il y a une unité dans la nature. Alors ça peut paraître plus séduisant si on sépare les choses, si on les émiette. Alors on dit, non, c'est simplement culturel. Maintenant, la science permet autre chose. Le mariage homme et femme peut faire autre chose, il y a des variantes. Là, je vois, ce week-end, le ministre de la Santé a décidé que la transsexualité n'était plus une maladie psychiatrique. Vous savez, il y a un dictionnaire, le DSM-4, qui est un dictionnaire des maladies psychiatriques. Et l'homosexualité a été enlevée. Alors, du coup, tous les homosexuels sont guéris, on est content. Et puis ensuite, maintenant, les transsexuels sont complètement guéris. Donc, c'est plus une maladie. Non, mais c'est intéressant de dire, est-ce qu'il y a une objectivité, ou est-ce que tout est relatif ? Le Saint-Père Benoît XVI commence son pontificat avec ça. Attention au relativisme. C'est tellement séduisant d'être à la source d'une cohérence. Et si vous dites non, il y a quelque chose d'objectif, non, vous êtes intolérant. Écoutez, c'est une table pour vous. Mais on peut se faire autre chose, on peut la brûler. Je dis, c'est bois de chauffage, je dis bon. Alors bon, des choses aussi, mais c'est un embryon, mais c'est un être humain. Et ça, la science est d'accord. C'est un être, il est humain, oui, il a l'ADN, c'est un être humain. Donc, oui, mais bon, quel est le consentement ? Ensuite, il y a l'être des choses et puis le consentement, c'est-à-dire le désir qu'on en a ou pas. C'est assez intéressant de voir, par exemple, dans les fécondations in vitro, donc on congèle des embryons, et on voit au fond que on demande, y a-t-il un projet parental ? Y a-t-il un projet parental ? C'est-à-dire, l'embryon existe, il y a un projet parental. L'Église dit non, l'embryon existe, même s'il n'y a aucun projet, il l'est. C'est de sa nature, il l'est. Mais vous voyez, ça vient de ça. C'est pour ça qu'il y a parfois on a une incompréhension, parce que l'un part du désir, l'absolu du désir, et l'autre, l'Église en général, parle de l'être des choses. Mais vous voyez, au niveau spirituel, si je parle de mon désir simplement, rentrer dans une vie spirituelle, ce sera compliqué. C'est plus compliqué. Parce que, oui, mais la volonté de Dieu, est-ce que j'accueille la volonté de Dieu ? Dieu nous trace un chemin de conversion, etc., si c'est mon désir qui est absolu, qui est premier. Et on voit bien, par exemple, la différence avec les lois anglo-saxonnes. C'est toujours intéressant de travailler les lois, l'esprit des lois. Donc, les lois anglo-saxonnes sont beaucoup fondées sur le consentement, et assez peu sur l'être des choses. Alors, si les deux parties sont d'accord, on n'a rien à dire. Et que ça ne va pas contre le crime, etc. etc. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Mais, donc, les facultés spirituelles, l'intelligence, c'est ça.
L'intelligence grandit par l'émerveillement. Ce qui est la source de la philosophie, c'est l'émerveillement. La curiosité intellectuelle. Qu'est-ce que c'est? C'est ça qui met l'intelligence en route. Mais c'est quoi? Qui c'est? Etc. Donc, et si les sens sont aiguisés, l'intelligence aussi est aiguisée. Il y a multiples formes d'intelligence. Alors nous, on ne reconnaît qu'une seule forme, c'est l'érudition, etc. Il y a l'intelligence manuelle, il y a l'intelligence artistique, il y a l'intelligence plus spéculative dans le sens qui a besoin beaucoup d'abstraction, il y a l'intelligence qui a besoin de concret, etc. Donc c'est à chacun de trouver, de trouver quelle est la forme d'intelligence. Un autre point par rapport à l'intelligence, la foi est dans l'intelligence. C'est aussi important. La foi n'est pas dans l'affectivité, n'est pas dans la sensibilité. Là aussi, bien des attitudes même spirituelles, même dans des groupes de prière, etc. Alors je le sens. Alors il faut que je le sente. Dieu, je le sens, oui, mais je le sens ou je le sens pas. Je veux dire, il n'existe pas parce que je le sens.